Easy présente Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. Lu par Jean-Christophe Lebert. Première partie. Les Nabeyaki Udon. Chapitre 1. À Kyoto, Hideji Kubuyama, dos au temple bouddhique Higashi Onganji, releva machinalement le col de son trench-coat. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans le vent froid. Voilà le vent des montagnes. Il patientait au feu rouge, sourcils froncés. Le froid pénétrant de Kyoto n'était pas une expression née de rien. En plein hiver, une bise glaciale soufflait depuis les 3 montagnes enserrant la ville. Même pour Kubuyama, qui avait grandi non loin de là, à Kobe, la froideur du vent des monts Rokko était singulière. Il déambulait rue Shomen, le regard dirigé vers les lointains sommets légèrement enneigés du mont Higashi. « Excusez-moi, je cherche le restaurant Kamogawa », demanda-t-il à un facteur sur son scooter rouge. « C'est la 2e maison après le carrefour », répondit celui-ci d'un ton déférent en indiquant le côté droit de la rue. Kubuyama traversa la route et s'arrêta devant un commerce qui semblait fermé définitivement. Cette construction d'un étage n'évoquait guère un restaurant, mais visiblement, elle avait autrefois possédé une vitrine surmontée d'une enseigne. 2 carrés blancs avaient été peints à la va-vite sur la devanture. Le lieu ne paraissait pas désert pour autant, et même plutôt animé et chaleureux. Sa façade inhospitalière donnait l'impression qu'il était réservé aux locaux, mais l'odeur propre au restaurant attirait le chaland. Une conversation enjouée s'échappait de l'intérieur. « Ce resto, c'est du Nagare tout craché !» Kubuyama se remémora le passé avec son ancien collègue, Nagare Kamogawa. Aujourd'hui, ils étaient tous deux à la retraite, mais Nagare avait quitté son poste le premier malgré son plus jeune âge. Il observa la façade, puis posa la main sur la porte coulissante métallique. « Bonjour, Kubuyama !» s'exclama Koichi, figé, un plateau rond entre les mains. La première fois qu'il avait rencontré la fille unique de Nagare, elle n'était encore qu'un bébé. « Tu es encore plus belle qu'avant !» Il retira son trench-coat. « Idée !» lança Nagare en sortant de la cuisine tout de blanc vêtu. « Je me doutais que c'était toi !» Kubuyama sourit et tourna son visage arrondi vers Nagare. « Je suis content que tu nous aies trouvés !» poursuivit celui-ci. « Vas-y, installe-toi. C'est un peu sale, mais bon. » Il essuya l'assise rouge d'une chaise pliante avec une serviette. « Je n'ai pas perdu mon flair. » Kubuyama prit place, soufflant sur ses doigts engourdis par le froid. « Ça fait combien d'années ?» demanda Nagare en ôtant sa toque blanche. « Depuis les obsèques de ta femme, non ? Merci pour ton soutien à ce moment-là. »« Oui, merci à toi, » dit Koichi. « Tu me donnes à manger ? Je meurs de faim. » fit Kubuyama en remarquant un jeune homme accaparé par son bol de riz garni. « C'est moi qui choisis le repas des nouveaux clients. »« D'accord. » Ils échangèrent un regard. « Ce ne sera pas long, patiente juste un peu. » Nagare enfonça sa toque et tourna les talons. « Sans maquereau !» précisa Kubuyama en sirotant un thé. « Je sais bien, je te connais depuis des lustres. » Kubuyama examina l'établissement. Un seul client occupait l'un des 5 sièges du comptoir marquant la séparation avec la cuisine. Personne aux tables de 4. Pas de menu placardé au mur, ni posé sur les tables. Une horloge comptoise indiquait 13h10. « Koichi, tu me sers du thé ?» demanda l'unique client en posant son bol vide sur le comptoir. « Hiro, ne mange pas si vite, c'est mauvais pour la digestion. » Elle inclina la petite théière en céramique de Kyoto au-dessus de sa tasse. « On dirait que tu n'es toujours pas marié ?» questionna Kubuyama. Il regarda tour à tour Koichi et l'homme qui s'appelait Hiroshi. « Je crois qu'elle vise trop haut », se moqua Nagare en apportant un plateau chargé d'assiettes. Koichi lui lança un regard noir. « Ça a l'air délicieux !» s'enthousiasma Kubuyama. « Voilà le festin du jour. Ce sont des petits plats d'accompagnement typiques d'ici. Traditionnellement, ils étaient offerts. J'ai supposé que tu voudrais y goûter. » Il disposa assiette et petits bols sur la table. « C'est parfait.
Je vois que toi non plus, tu n'as pas perdu ton flair. Il admirait le contenu du repas tout en écoutant les explications de Nagaré. Tofu frit à l'algue aramé, croquettes au soja okara, chrysanthème en sauce shirae au tofu, sésame et miso, sardines à la sauce au poivre de kurama, boulettes de tofu frites aux légumes, poitrine... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.